Maîtrisez le délai de vos projets et obtenez les plannings qui répondent aux objectifs. La version 6 du logiciel présente une solution globale en gestion de projet. À partir de démarches spécifiques, elle montre comment élaborer le planning de vos projets et voir ce que le logiciel peut vous apporter. Avec le logiciel EcoPlanning, on utilise 4 démarches successives pour obtenir le planning prévisionnel et son suivi. De plus, on peut récupérer les données du devis du projet pour éviter la saisie de la désignation des tâches, les oublis. 1. Ordonnancement visuel des tâches du projet. Au départ, on crée un fichier et après avoir saisi la date du début du projet, qu'on peut modifier, on crée le nombre de tâches désirées, on peut le faire plusieurs fois. On saisit la désignation et la durée des tâches. Dans l'exemple, on conserve la numérotation. Il est possible de récupérer les données d'un devis en CSV pour éviter la saisie de la désignation des tâches et surtout d'éviter les oublis. On coche les tâches pour les ordonner avec 2 démarches successives. 1.1. Ordonnancement des tâches que l'on sait qu'elles se suivent. On lie les tâches entre elles et on les visualise avec les liens FD. Ce sont les tâches du chemin critique de ce réseau, on connaît son délai. Avec l'écran ci-contre, on pourra modifier leur type et leur décalage. Pour les projets importants, avec plusieurs parties, on peut faire cette démarche pour chacune. Ensuite, on les liera entre elles. 1.2. Lier une tâche avec ses prédécesseurs et ses successeurs. L'écran ci-après permet de lier une tâche avec ses prédécesseurs et ses successeurs et d'intégrer une tâche d'un groupe de tâches. De plus, à partir des modifications de type de lien et décalage des tâches, on peut affiner, modifier l'ordonnancement visuellement dans le Gantt et ceci dans des objectifs souhaités. On coche les tâches 4 et 5 prédécesseurs de la tâche 6. Dans la ligne de la tâche 6, on clique et on choisit l'option Ordonnancement pour visualiser l'écran. On clique sur plus coche. Ces prédécesseurs apparaissent les tâches 4 et 5. On peut modifier le type de lien et décalage. Dans l'exemple, on saisit -1 avec la tâche 5 et -3 avec la tâche 4. On effectue la même démarche pour affecter les successeurs 9 et 13, -1 avec la tâche -1. Dans le menu affichage planning, on choisit l'option planning ordonnancement. Le planning s'affiche. On a 2 options, le planning Gantt et le planning compressé, plusieurs tâches sur la même ligne. Les tâches critiques sont en rouge, ensuite les tâches qui ont de 1 à 5 jours de marge, ensuite les autres. 2. Création et utilisation des critères. Une des spécificités du logiciel EcoPlanning est l'affectation de 4 critères à chacune des tâches du projet. Démarche comparable aux tâches récapitulatives WBS, OBS, RBS. Elle permet de nombreuses répartitions et sélections des tâches dans le planning et l'utilisation de plannings préférés. Ils sont mémorisés et disponibles pour les utilisateurs. On crée les critères en fonction des besoins du projet. On clique sur l'intersection de la colonne N4 et à la ligne phase pour créer le critère phase P01, puis les suivants. On utilise la même démarche pour créer les autres critères, ainsi que leurs sous-critères sous 3 niveaux.
À partir de ces 4 critères, ont été élaborées de nombreuses visualisations qui ont été mémorisées et qui sont à la disposition des utilisateurs pour répondre à leurs besoins. 3. Utilisation des plannings préférés en vue d'obtenir le planning prévisionnel. Les utilisateurs pourront, à partir du choix, obtenir le planning de leur projet. Exemple, le planning de 213 tâches répartis par phase et intervenant sur une page A1 en paysage. À partir du planning préféré retenu, l'utilisateur aura le choix d'une sortie portrait ou paysage et d'un planning Gantt ou compressé, plusieurs tâches sur la même ligne, et d'une sortie planning prévisionnel ou planning suivi du déroulement du projet. Avec l'option Zoom, il déterminera le format A4 à A0 pour obtenir la visualisation la plus correcte. 3.1 Démarche qui permet, à partir du choix du planning préféré, d'obtenir la visualisation la plus appropriée du projet. Avec le zoom, dans l'exemple du projet de 213 tâches, on visualise un extrait, un agrandissement au format A2, un agrandissement au format A1. On choisira la visualisation la plus correcte. Remarque, à partir d'un écran, on aura, si nécessaire, accès au paramétrage de toutes les données des tâches du planning du projet pour l'affiner. 4. Une démarche brevetée du logiciel EcoPlanning permet un suivi opérationnel du projet. On utilise l'exemple de 18 tâches. Après avoir obtenu son planning prévisionnel, on peut procéder à son actualisation. Lors d'une actualisation, à partir de l'option Actualisation du menu Outils, on a accès à un nouvel écran qui permet de saisir les avancements des tâches et visualiser les conséquences si des retards sont intervenus. Cette solution permet deux démarches successives, une actualisation rapide et une actualisation affinée. 4.1 Actualisation rapide. Elle permet de saisir les données de l'actualisation, de connaître les conséquences des retards, d'obtenir le planning suivi du projet et de le recaler ensuite si nécessaire dans de nouveaux objectifs. Dès la saisie de la date de l'actualisation, apparaît dans l'espace de droite en jaune toutes les tâches qui devraient être terminées à cette date. Lors d'une actualisation, on saisit l'avancement des seules tâches en cours. L'utilisateur aura seulement à saisir l'avancement des seules tâches en cours, dans l'exemple, les tâches 5 et 9, qui devraient être terminées, mais ne le sont pas. Il aura à saisir la durée restante à faire 2 jours pour la tâche 5 et 3 jours pour la tâche 9. Aussitôt dans le Gantt en bas de l'écran, on constate entre les traits prévisionnels et réels des tâches 5 et 9 le décalage survenu du fait de leur retard total. Le décalage total de la tâche 9 sera reporté sur ses successeurs, les tâches 10 et 11. On obtient le planning des tâches réparties par marge avec les tâches du chemin critique en rouge. Choix de visualisation du projet. Mais si on a saisi le code critère des tâches, on obtient le planning des tâches réparties par intervenant. « 4.2
Les données saisies de l'avancement se substituent aux données de l'ordonnancement. Lors de la saisie des données de l'avancement des tâches, l'utilisateur n'aura pas à prendre en compte les liens de l'ordonnancement et de ce fait à rectifier ses conditions initiales à partir desquelles a été établi le planning du projet. Dans l'exemple suivant, la tâche 10 a été liée avec son prédécesseur, la tâche 9, avec le lien FD avec et un déliage 0. Mais si on saisit la date de fin de la tâche 10, le 17-01-2023, la tâche se déplace sur la droite de 1 jour avec la tâche 9. De même, il est possible d'augmenter la durée de la tâche 9 d'1 jour. Elle se déplacera en amont, car elle est sur sa fin. 4.3 Actualisation affinée. La procédure affinée-actualisation peut être nécessaire en complément de l'actualisation rapide si l'on connaît les tâches ayant généré les retards, en particulier s'il faut recaler le planning dans le cas d'une dérive inacceptable, car des coûts supplémentaires devront être pris en compte. Procédure. Dans la tâche 2, prédécesseur de la tâche 5, qui avait une fin d'exécution le 6 janvier 2023, si on saisit la date de fin de la tâche 2, le 9-01-2023, il apparaît un retard total et imputable de 1 jour. Conséquence, la tâche 5, son successeur, aura toujours un retard total de 2 jours, le même que son successeur, la tâche 6, mais son retard imputable sera réduit à 1 jour. En remontant cette démarche de prédécesseur en prédécesseur, pour chacune des tâches en cours, on détermine l'imputation aux tâches concernées. Ceci jusqu'à un prédécesseur qui a été exécuté comme prévu sans retard. 5. Utilisation d'un simulateur pour recaler le planning dans des objectifs souhaités. En cas de dérive d'un projet, il est possible d'obtenir rapidement le planning du projet recalé dans les objectifs désirés. Si nécessaire, il restera à affiner la durée de certaines tâches. Pour un projet donné, on pourra augmenter ou diminuer le délai des phases. Dans l'exemple, la durée des phases 1 et 2 sera simulée. La phase 1 de 200% et la phase 2 de 50%. Les tâches de ces phases auront leur durée calculée et déterminée par Omotetsi. En résumé, le logiciel EcoPlanning est accessible à une majorité d'utilisateurs. Convivial, il est simple d'emploi à partir de démarches spécifiques. Il permet la maîtrise des délais depuis la récupération des données du devis jusqu'au suivi opérationnel du projet. Pour voir ce que le logiciel peut vous apporter, vous pouvez utiliser en démonstration réelle le logiciel pendant 3 mois sur un projet obtenu sur notre site avec la notice première prise en main de son aide.